que nous avons pris la résolution de s'asseoir et de communier ensemble avec vous au travers de la chaîne NTI Média qui nous a donné cette grâce de pouvoir transmettre les grâces que le Seigneur nous a faites pour que vous puissiez comprendre effectivement qui vous êtes, quelles sont les promesses que le Seigneur a faites pour vous et comment rentrer en contact effectivement avec toutes les bénédictions qui sont promises dans les Saintes Écritures. Comme j'avais dit que je suis de retour sur Pointe-Noire pour s'asseoir, pour être sensible à vos questions, parce que sur le net, beaucoup de gens n'ont pas eu accès à tous les enseignements que nous avions donnés. Mais au travers de la télévision, je crois que vous avez la possibilité de réagir, de poser des questions, parce que toutes les fois qu'il y a un numéro qui s'affiche sur la bande d'annonce, qui est au bas de l'écran, vous pouvez m'écrire au travers de mon numéro qui est sur WhatsApp et facilement on peut vous répondre. Je suis ici parce que il y a quelque chose qui s'est passé. Comme j'avais dit que je suis venu pour être sensible au questionnement du peuple du Congo-Brazzaville et ceux d'ailleurs, et précisément ceux de Pointe-Noire. Vous savez que je suis concentré pour travailler, j'ai consacré toute ma vie pour chercher à comprendre, décrypter l'énigme des difficultés, des souffrances qu'endure la race noire. Et c'est pour cette raison que je n'ai pas été trop actif sur la mission de faire des méga-églises. Mais le Seigneur m'a conduit à travailler dans l'étude des prophéties. Et c'est de là que nous travaillons. Mais nous portons ce fardeau pour faire connaître cette grande vérité qui a été cachée des décennies et des décennies par l'oligarchie édomite en complicité avec les fils de Japheth afin que la race noire soit dominée. Et par la grâce de Yah, nous avons pu décrypter cette énigme. Voilà pourquoi nous sommes disposés pour vous transmettre ces connaissances. Mais il y a 2 jours de cela, j'ai été en quelque sorte dérangé par des appels qui sont venus de ça et là et tout. Et les vidéos qui me sont parvenues d'un éminent homme de Dieu de la place ici à Pointe-Noire qui aurait fait des déclarations vraiment, je dis, tapageuses. Nous sommes ici dans des médias et précisément sur une chaîne de télévision. La déontologie ne nous permet pas d'afficher en effet les dires de ce grand homme de Dieu qui d'ailleurs que je respecte. Mais je crois que c'est allé très loin, ces propos méritent un recadrage. Pour quelle raison? Parce que vous savez que non pas seulement ce n'est pas un message qui s'arrête au niveau de l'Église, mais nos frères qui sont dispersés dans les Amériques, dans les Indes, dans les Caraïbes, attendent l'avancée des recherches, des révélations que nous recevons de la part du Seigneur. Donc, l'on ne pourra pas permettre qu'un homme, c'est pas assoiffé de pouvoir, assoiffé de visibilité, qu'il vienne du jour au lendemain venir balayer d'un revers de main le travail de toute une vie. Je pense que ça ne sera pas, le ciel ne sera pas en harmonie avec moi. Et même nos ancêtres ne seront pas d'accord parce que nous avons en quelque sorte réveillé une problématique qui n'a jamais été abordée dans les églises. Il s'agit là de disperser des enfants d'Israël au travers des différentes traites. La traite arabo-musulmane, la traite transatlantique et même la traite asiatique. Donc, c'est des aspects qui ne sont pas développés dans les églises. Et la Bible parle, sous le 5e sceau, il y a eu les cris des martyrs qui ont demandé vengeance. Voyez. Et nous nous sommes reconnus, retrouvés dans cet appel-là.
Et nous n'allons pas permettre qu'un pasteur vienne balayer cela, tout ça. Nous avons le droit de riposter parce que Frère Branham dit tuer une personne, vous n'avez pas besoin de prendre le couteau. Mais vous n'avez qu'à détruire son influence, détruire sa réputation, vous l'avez tué. Et dans les propos de ce temple de Dieu, et je parle ici, ce n'est pas que je sois en conflit avec qui que ce soit, non pas du tout. Vous connaissez bien mes émissions, je suis fixe sur ma direction. La preuve que c'est que lorsque nous avons commencé avec les conférences ouvertes sur l'étendard du midi, je me suis rapproché de ce temple de Dieu. C'était le premier que je suis allé consulter avec un ami à moi. Nous sommes restés à 3 et nous avions parlé pendant 2 heures. J'avais même proposé que c'est lui qui devait ouvrir les hostilités sur l'étendard du midi. Il a désisté pour des raisons que lui-même a avancées. Et voilà comment ça a été le prophète Essou qui a ouvert. Donc c'est l'une des preuves que je n'ai aucun pressentiment. Mais j'agis ici en tant que fils du midi, en tant que oint des fils d'Israël. Et lorsque l'on parle des gens qui disent que les Juifs sont noirs dans ce pays, je suis parmi ceux-là. Et celui qui est très actif dans des réseaux sociaux, au travers YouTube ou Facebook et ailleurs, dans ce pays, c'est bien sûr le Dr King. Et je ne suis pas seul, il y a d'autres qui font le même travail. Et du côté de l'Afrique de l'Ouest, il y a le Dr Ake. Donc, je pense que ça serait aberrant que l'on puisse jouer à ce jeu de cache-cache. Voilà pourquoi je vais énumérer les propos qui ont été dits dans cette vidéo. Vous pouvez la retrouver sur YouTube, puisque partout dans la ville, ça s'allume. Et partout, puisque la vidéo est passée sur une chaîne internationale, j'ai reçu des réactions. Donc les gens ont fait directement le lien, parce que c'est nous qui parlons, c'est nous qui disons que les Juifs sont noirs. C'est nous qui disons que Jésus est de la race noire. C'est nous et nous autres là. Donc c'est nous là, Dr King et Dr Ake. Donc quand quelqu'un parle les gens, il s'agit de nous. Donc c'est pas... et nous assumons ce que nous disons. Et voilà pourquoi nous allons riposter par rapport aux propos pour recadrer ce temple de Dieu. Il est docteur, je suis docteur. Je vais faire 10 émissions comme cela a été promis lorsque j'avais commencé avec l'enseignement sur le réveil du 3e jour. Et j'avais dit que si quelqu'un veut des échanges, nous sommes disposés pour partager. Mais si quelqu'un utilise la ruse pour contrecarrer, il aura droit à 10 fléaux. Et je suis fidèle. Et je reviens pour faire 10 émissions. Et à la fin des 10 émissions, je suis disposé à faire le face-à-face. Un débat télévisé comme des adultes. Il ne s'agit pas de se cacher du genre, non, je ne suis pas dans les débats. Nous avons commencé nos ministères sur des plateformes télévisées à Pointe-Noire ici. Et les gens sont passés sur des chaînes pour débattre avec les pentecôtistes. Il y a des gens qui vont à Brazzaville et ici pour aller confronter Mbota, Boris, parce qu'ils pensent que leurs opinions diffèrent des opinions de Mbota, Boris. Donc moi aussi je lance ce défi-là. À la fin de 10 émissions, je lance un défi pour qu'il y ait un dialogue, un débat ouvert qui sera télévisé, parce que les propos qui ont été employés sont très dangereux. Et s'il n'y a pas de débat, je tiendrai une conférence ouverte sur cette problématique-là. L'homme de Dieu aurait dit que Branham n'a jamais dit que Jésus est noir. Et donc, puisque nous disons Jésus est noir, c'est sorti de ces mots que c'est un blasphème. Donc, du coup, déjà, nous sommes revêtus ou placés dans la peau des blasphémateurs. C'est le premier point. Que Jésus, les apôtres, soient noirs, en quoi cet enseignement doit ajouter à la foi de l'enlèvement? Nous avons déjà commencé à traiter sur ces problèmes-là. Le troisième point, plus de temps pour apprendre après William Branham, bon moi ça je passe, parce que si une religion vous empêche d'étudier, elle est morte.
Elle devient même un danger pour la société. Je ne permettrai pas à ma fille ou à mon fils d'intégrer une telle religion qui vous empêche à réfléchir, à lire, à faire de recherches. Branham est mort en 1965. Il y a de cela 57 ans, c'est-à-dire plus d'un demi-siècle. Donc vous pensez que les connaissances se sont arrêtées après la mort de Frère Branham. Puisque vous lirez dans la terminologie de Branham, le seul savant qu'il connaît, qui est au top, c'est Albert Einstein. Donc les Hawkins, les Stephen Hawkins, qui sont venus après, comme ils ne sont pas dans les brochures de Branham, ça veut dire les trous noirs et toutes ces découvertes, avec aujourd'hui la nanotechnologie et tout ça, la conquête spatiale, donc ça n'existe pas quoi. Parce que ça ne se trouve pas dans les brochures de Frère Branham. Moi, si je me retrouve dans une telle religion, mais je fais sortir mes enfants parce qu'ils deviennent des dangers publics, des dangers dans la société. C'est même une rupture de l'évolution. J'en passe. Bon, il a été dit que c'est Satan qui surfe sur cette vague de frustration des Noirs pour penser que leur héritage a été volé, tout leur a été volé et que c'est faux. Ah non, là, je vais m'accentuer là. Parce que là, ça touche la traite négrière. Les 400 ans de servitude, j'y reviendrai profondément. Et même si on n'arriverait pas à développer cela pendant ces 10 émissions, j'y reviendrai là-dessus. Bon, il a aussi dit que Pierre, Jacques et Jean étaient des Noirs. C'est faux. Il a parlé des 10 types de Noirs. Bon, là, j'en passe. Et qu'en 1954, bon, les Juifs parlant que des Juifs blancs en Palestine, parce que c'est nous qui avons dit que les vrais Juifs sont noirs. Et ils sont en Afrique, ils sont encore en Afrique. Bon, parce que Frère Branham a dit que les Juifs sont noirs. C'est en 1954. Et quand il dit que les Juifs sont noirs, en 1954, il n'y avait pas de Juifs en Afrique, en Palestine. Bon, dire que les Juifs assimilés, qui sont des Juifs blancs aujourd'hui, c'est un blasphème, c'est même le manque de connaissance de l'histoire et des Écritures. Ces choses-là, voilà pourquoi je dis qu'on ne va pas laisser passer ça. Et il y a encore un autre point, le 9e, c'est la destruction du temple qui a détruit les registres des Juifs en l'an 70. Non, mais c'est là où il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Donc, les Juifs blancs n'ont pas de registres. On ne peut pas retrouver leurs traces généalogiques, ni même des tribus. Et vous croyez qu'ils sont Juifs. Mais est-ce que j'aimerais qu'on me prouve une écriture que les Juifs sortiront de la Pologne, de l'Allemagne et de la Russie, alors que nous avons autant d'écritures et nous avons étudié sur les mouvements migratoires des Juifs. Ça sera des études approfondies. Voyez-vous, c'est même faux. C'est une aliénation, c'était même un mensonge des Occidentaux, parce qu'aujourd'hui, il y a des tribus qui se révèlent en Afrique. J'ai été avec le docteur Dion Robert, qui a fait l'étude sur les Danites, qui a révélé la tribu de Dan, en Côte d'Ivoire, jusqu'en Sierra Leone, et jusqu'au Bénin. C'est connu du public. Il y a les tribus qui se retrouvent chez au Nigeria, c'est-à-dire les Ibo, on a les Abaouda, on a des Lemba au côté de l'Afrique du Sud. Hein, mon frère? Et tout ça, lorsque l'on parle des Juifs, une documentation précise des Juifs de Maluango, les Juifs de Mayumba, les Juifs de Kakongo, les Juifs de Iomba, ça, il ne faut pas qu'on parle. Même le grand explorateur qui a découvert les Lemba, il est dit que de tout partout je suis passé, mais j'ai omis de parler les Juifs de Luango. Pourquoi? Vous acceptez ailleurs, vous acceptez les Falachas. J'aimerais que vous me montrez les images des Falachas s'ils sont blancs. Parce que lorsque, en 1986, sous l'opération Moshe, lorsqu'on est allé chercher les Falachas par des Juifs de la Palestine, les Falachas ont posé la question, qui êtes-vous? Et les Juifs de la Palestine ont dit, nous sommes vos frères. Vos frères comment?
Vous dites, nous sommes juifs. Et ils ont dit, nous sommes israélites. Ils ont dit, comment vous êtes devenus blancs? Parce que nous, il y a 2500 ans, nous sommes ici en Éthiopie. Nos frères sont descendus un peu plus bas. D'autres sont allés vers l'Afrique de l'Ouest. Mais vous, vous avez pris quel chemin et comment vous avez été blanches? Mais je vous montrerai comment on a stérilisé les femmes falachas. Comment on peut ramener les gens en Palestine pour les stériliser? Qu'est-ce que ça cache tout ça? Donc, cette affaire des registres qui ont été perdus. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez l'histoire? Puisqu'au temps de Jésus, il n'y avait pas les 12 tribus en Israël. Il n'y en avait que deux, une partie des deux. Parce que la plus grande partie des 12 tribus d'Israël se retrouvait déjà en Afrique. J'y reviendrai. Les émissions, les prédications sur l'étude du retour d'Israël en Afrique sont sur le site ou la chaîne YouTube de l'Étendard du Midi. Allez-y, fouillez. Ces enseignements-là sont déjà disponibles. Mais comme nous sommes ici sur le défi des 10 émissions et des conférences, nous allons y revenir. Bon, l'homme de Dieu est allé jusqu'à dire que si lui il était des Israélites, ils allaient nous poursuivre dans des tribunaux et tout ça parce que nous sommes en train de dénigrer le peuple de Dieu. Voyez-vous, l'Africain a un problème. Il n'y a que l'Africain qui trahit l'Africain. Vous voyez comment on vous dit que quand je vous disais que ce qui va amener la persécution, ce n'est pas le message de l'enlèvement, fameux enlèvement qu'on dit dans les églises. C'est ça. Dit parler de Sophonie 3.10, c'est la clé d'Israël qui est dispersée au-delà du fleuve de l'Éthiopie, qui vient modifier toute l'eschatologie européenne. Je suis à Brazzaville avec un ami à moi qui est docteur en théologie. Et quand j'ai donné cet enseignement, l'un des anciens a dit il faut que ces enseignements soient mis dans le cadre d'un module de théologie. Pourquoi? Parce qu'il y a un docteur qui m'a fait savoir que eux, au niveau de doctorat en théologie, on les a contraints d'étudier d'abord la civilisation grecque et romaine, parce que c'est pour les rattacher à l'Église. Et ensuite, ils ont étudié la fameuse fausse théorie d'Éphraïm et Manassé, montrant que l'Empire britannique, c'est-à-dire les Anglais, sont des Juifs et les Américains sont des Juifs. Il y a une fausse théorie comme ça qui existe. Et c'est étudié dans des écoles théologiques à haut niveau. Donc tous nos pasteurs, tous nos théologiens sortant de l'Europe, ils ont ça dans leur esprit. Mais ça, personne ne discute. Frère Branham, dans la prédication, les 24 anciens, il ressort ça comme étant Éphraïm et Manassé. Parce que j'ai ce document-là, je crois que les infographes vont afficher ça. Ça s'intitule « Les anglo-saxons dans la prophétie biblique ». C'est un mensonge bien monté. Et je viendrai ici pour détruire ça. Et nous allons imposer la théologie d'Israël au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et s'il y a confrontation, on va s'asseoir avec des rabbins, avec des prêtres et avec des pasteurs. On va discuter. C'est une question d'identité. Et elle a pour base l'écriture. Puisque vous soutenez que les registres ont disparu. Ça veut dire qu'on va aller sur des principes scientifiques, anthropologiques et linguistiques pour détecter lesquels qui sont réellement les Israélites de la Bible. Quels sont les descendants. Donc n'amenez pas des histoires fameuses que l'antisémitisme. Nous sommes des sémites. Et nous avons toutes les preuves possibles. Et nous pouvons soutenir avec les Écritures la science, l'histoire, l'anthropologie, les propos que nous tenons. Mais je vous donne un exercice. Vous, les chers téléspectateurs, demandez à vos pasteurs qu'on vous donne la liste des vrais noms de la Bible. Pas les noms francisés. Les noms de la Bible. Les Matthieu, les Marc, les Jacques. Parce qu'il n'y a pas un juif qui s'appelle Jacques. C'est une falsification. Abraham ne s'appelle pas Abraham. Isaac ne s'appelle pas Isaac. Josué ne s'appelle pas Josué. Caleb ne s'appelle pas Caleb. Michée ne s'appelle pas Michée. Ésaïe ne s'appelle pas Ésaïe.
imposer à vos pasteurs, puisqu'ils ont dit que c'est moi qui blasphème, qu'ils vous donnent les noms hébreux. Pourquoi les Européens ont changé ces noms-là? Depuis qu'on change le nom, vous qui pensez croire mieux Branham, Branham en Kikongo on dit Branham, en Lingala on dit Branham, dans toutes les langues on dit Branham, pourquoi vous ne changez pas ça? Vous avez pensé seulement changer les noms de nos pères qui sont dans la Bible. Restaurez ça, vous allez voir. Et si vous ne faites pas ça, je viendrai avec des noms originaires et vous comprendrez que ce sont nos noms. Les personnages de la Bible, les prophètes de la Bible, ce sont nos aïeux. Ils ne sont pas français, ils ne sont pas anglais, ils ne sont pas grecs. C'est de ça qu'il est question. Il ne s'agit pas du tribunal, il s'agit du débat. On va s'asseoir et on débat. Parce qu'il y a la question blasphématoire ici. On saura qui blasphème et qui ment. Parce que le père du mensonge, c'est le diable. Qu'est-ce que ça va vous faire de savoir que vous êtes des juifs? Que Jésus soit blanc ou noir. Mais on vous a mis des mensonges dans la tête. La Bible dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Donc ces gens-là qui ont changé tout ça, ils ont changé par hasard. Bon, il y a le deuxième point que j'ai souligné ici, c'est discriminer le peuple de Dieu, séparer les noirs et les blancs. Mais vous êtes foutus là. Vous pensez que dans le message, le corps de Christ est uni à un. Faux. Faux. Parce que vous dites, il n'y a ni juif, ni noir, ni blanc, et tout ça. Mais pourquoi ils ne se marient pas entre eux? Parce que je reviendrai pour traiter la question sur le mariage interracial. Parce que Paul dit que la veuve doit se marier en Christ. Or, en Christ, il n'y a ni grec, ni romain, ni païen. Tous, ils sont un. Ça veut dire ni blanc, ni noir. Ça veut dire en Christ. Puisque vous pensez que nous qui parlons, que nous sommes des Israélites, que nous sommes en train de séparer le peuple de Dieu entre les noirs et les blancs, mais vous devez me donner un verset biblique qui interdit le mariage d'un blanc avec un noir qui sont en Christ. Donc, ne jouez pas à ces jeux-là. Nous sommes dans l'ère du verso. Nous ne sommes plus en 1982. Quand le message entre, nous sommes en 2022. Les cases du zodiaque ont changé. Nous avons quitté l'ère des poissons croisés ou la domination épiscopale. Nous rentrons dans l'ère du verso qui est l'ère de la connaissance. Et Daniel 12 nous dit que « et la connaissance augmentera ». Et l'augmentation de la connaissance est une promesse. Donc, il faut qu'on pèse les mots. Bon, on a dit que ces enseignements réjouissent les amateurs de spectacles et tout ça. Mais ça ne prépare pas l'épouse. Mais l'épouse, là, nous avons recadré ça. Je reviendrai pour vous montrer que l'épouse n'est pas une épouse des nations. L'épouse, elle est israélite. Et que le mystère, c'est que le peuple de nations est greffé sur Israël. Il n'y a pas une épouse des nations, ça n'existe pas. C'est une doctrine encore erronée. J'y reviendrai. Et s'il faut tenir le débat, moi je suis ouvert pour tenir ce débat-là. Et s'il n'y a pas de débat, je tiendrai des conférences ouvertes dans la ville. Bon, l'homme de Dieu a clôturé par... il connaît certaines vérités que nous ne connaissons pas. Et le jour qu'il prêchera ça, ben, les gens vont changer. Mais c'est ce que nous voulons. Mais pourquoi s'il y a des connaissances plus élevées et que vous ne les dites pas au peuple de Dieu? Mais vous accomplissez Romains chapitre 1er, le verset 18 au verset 19, qui dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Mais si vous avez ces connaissances-là, mais dites-les. Ne détruisez pas les autres. Paraissez. Nous, ce que nous disons, nous ne en prenons pas aux gens. Nous disons ce que le Seigneur a mis à notre cœur, à notre disposition. Il y a Moïse Bié qui a chanté, pour que tu fasses quelque chose, il ne faut pas chercher à détruire l'autre. Ça ne tient pas. À moins qu'il y ait un autre problème. Parce que si vraiment les hommes de Dieu ont aussi cette révélation, ça va accroître l'équipe et nous avançons ensemble. Mais sinon, venir pour assailler les autres,
pensant qu'ils sont sous l'influence du diable et tout ça. Non, ce n'est pas possible. Maintenant, je vais lire Lamentation chapitre 5, le verset 1 à 2, parce que je suis derrière le temps. Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre opprobre. Notre héritage est passé à des étrangers. Nos maisons à des inconnus. Nous sommes dans les complaintes. Comment nous avions été déculturés, déshumanisés, rabaissés pendant 4 siècles pour payer ainsi le châtiment qui a été annoncé dans Genèse 15, parlant que le peuple sera opprimé pendant une période prophétique de 4 siècles. Mais la délivrance et l'expiation de la faute, selon Deutéronome 28, le verset 68, ne viendra que une fois que nous aurons subi le châtiment du rabaissement et de la servitude. C'est de ça qu'il est question. Parce que posez-vous la question, chers téléspectateurs, Deutéronome 28, 15 à 68, qui sont les châtiments qui devaient arriver sur Israël. Et lorsque nous regardons les peuples du monde entier, nous sommes les seuls peuples à en subir. Alors, donnez-moi au moins l'explication. Comment se fait-il les châtiments d'Israël soient le nôtre? Par quel phénomène cela est-il arrivé? Alors, je vais brosser déjà sur Jésus-Christ, homme de la race noire, blasphème ou bien vérité restaurée. Ça, c'est la première émission pour recadrer les propos de l'homme de Dieu. Il me reste 9. Le blasphème est une parole ou un discours qui outrage la divinité, la religion ou ce qui est considéré comme respectable ou sacré. C'est ça ce qu'on appelle le blasphème. Et celui qui est le blasphémateur, il est annoncé dans Daniel 7, le verset 25. Il s'agit de la petite corne qui sort du 4e animal, qui est le dragon, qui est Rome. Et il est dit, il prononcera les paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et les lois. J'y reviendrai. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps de temps et la moitié d'un temps, qui donne 42 mois ou 1260 jours. En prophétie, ces 1260 jours, ce sont des 1260 années. Donc, je reviendrai pour vous montrer précisément que la période de rabaissement où les deux traites ont approximativement duré cette période de 1260 jours. Donc, ce sont des prophéties qui nous montrent comment Rome devait assujettir et dominer, opprimer le peuple saint. Cherchez-moi ce peuple qui se retrouve dans la prophétie des 1260 années. Voilà pourquoi ces 1260 années se retrouvent dans Apocalypse 12, où cette femme qui porte la couronne des 12 étoiles. Et en prophétie, même William Branham vous dit, vous qui pensez que vous l'aimez, que c'est Israël. Mais ce n'est pas Israël du passé, c'est l'Israël du futur. Et l'Israël du futur, le seul royaume qui a porté 12 royaumes, c'est bel et bien le royaume Congo. Et les ailes lui furent données afin qu'elle allât se réfugier loin du dragon pendant 1260 jours. Donc, nous ne sommes pas en train ici de s'amuser. Nous traitons ici le prophétique. C'est ce qui a été dit à Daniel de sceller la vision. Et c'est réservé au temps de la fin. Et dans Daniel 8, chapitre 12, il est parlé aussi de cette petite corne. Il dit, l'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jetait la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Et j'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision du sacrifice perpétuel et du péché de dévastateur, jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront foulés. Et il me dit 1200, 2300 soirs et matin, pour le sanctuaire sera purifié.
sommes au temps de la purification du sanctuaire. Et les premiers qui sont venus pour purifier le sanctuaire, c'était les Maccabées, les prêtres Maccabées. Donc la vérité a été jetée par terre. Et la promesse annonce qu'il y aura une lignée qui viendra. Les plus braves qui enseignera la justice à mon peuple. Et ce sont ceux-là qui brilleront. Maintenant, si dire que Jésus, d'abord il ne s'appelle pas Jésus, c'est encore une autre falsification. Je sais que déjà dans leur tête, non, ils renient Jésus. Jésus c'est français. La lettre J en hébreu n'existe pas. Il ne s'appelle pas Jésus. C'est ce que vous appelez des blasphèmes. Que dire qu'il n'est pas blanc. Il n'est pas de la race blanche. Donc, attendez, soyons sérieux. Donc, vous pensez que Jésus, qu'on nous montre chez les catholiques, là, que les Mormons ont représenté, un Romain. Donc, Jésus est Romain, sinon. Mais soyons quand même le cerveau qu'on vous a donné, essayez un peu de bouger vos ménages. Bon, si dire que Jésus n'est pas de la race noire, c'est ça le blasphème, je vais vous montrer ce que c'est le blasphème. Apocalypse chapitre 1er, le verset 14 à 15, il est dit, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche. Donc ici, il s'agit de l'ancien des jours. Qu'on commence à décrire ses caractéristiques. Et le caractéristique de la chevelure, l'ancien des jours n'a pas de cheveux lisses. Parce que les cheveux lisses, ce sont les cheveux des leucodermes, c'est-à-dire des blancs. Mais l'ancien des jours ici, qui est El Elyon, Dieu lui-même, ses cheveux sont laineux. Donc, ses cheveux sont comme de la laine. Voilà pourquoi les infographes vont afficher la laine. Les cheveux laineux ne sont que l'héritage des nègres, ce qu'on appelle aujourd'hui des nègres. Parce que les Égyptiens représentaient leurs dieux comme étant des dieux noirs, parce qu'eux-mêmes, ils étaient des noirs. Et le Dieu qui apparaît aux Hébreux, il apparaît à eux selon leur physionomie ou morphologie. Voilà pourquoi Jean n'a pas de difficulté de décrire le Fils de l'homme ici, qui est Jésus. Parce que vous savez bien que l'ange d'Apocalypse 1, c'est le Seigneur Jésus-Christ ressuscité, mais au niveau de ses chevelures, ce sont des cheveux crépus dans les anciennes traductions. Et nous reviendrons avec ces Bibles en manuscrit pour vous lire. Dans Daniel 7, le verset 9, et vous allez comprendre ce que c'est le blasphème. Et vous allez comparer avec les images que vous avez dans vos maisons, dans les églises, avec Jésus avec des cheveux lisses, avec un nœud comme le nez des Européens, avec des yeux bleus. C'est pas Jésus. C'est ça le blasphème. Jeter la vérité par terre. Vouloir changer les lois et les temps. Changer l'écriture. Voler l'héritage. C'est ça le blasphème, Jésus blanc. C'est ça le blasphème. Daniel 7, le verset 9, il dit, je regardais pendant que l'on plaçait les trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et ses cheveux, les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure. Est-ce que les blancs ont des cheveux comme la laine pure? La laine pure, c'est les poils de mouton. C'est crépus, c'est crépus. Donc lorsqu'on veut comparer les cheveux de l'ancien des jours, ce sont des cheveux blancs, mais crépus, crépus. C'est des cheveux laineux. Alors, montrez-moi un blanc avec des cheveux laineux. Puisque selon vous, il est blanc. Et que nous qui avons dit qu'il est de la race noire, vous nous avez taxé de blasphème. Alors, affichez, les infographes vont afficher la laine et le Jésus d'Hoffmann, le Jésus de Salma et les autres Jésus avec des yeux bleus, comme un Italien.
Donc selon vous, Jésus était un Italien. Je prends un autre indice dans Apocalypse 2, le verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu. Qui est le Fils de Dieu? Ici, c'est l'ange qui parle à Jean. Et il dit, celui qui parle, c'est le Fils de Dieu. À moins qu'il ait deux Fils de Dieu. Hein. Mais nous savons que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et le Fils de Dieu, c'est le Seigneur. Mais ici, ce n'est pas le Seigneur en chair, il est même dans la forme ressuscitée. Le Fils de Dieu, celui qui a des yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à l'airain ardent, c'est-à-dire le bronze. Chers téléspectateurs, voyez bien l'image du bronze. Donc, les pieds du Fils de Dieu sont en bronze. Et voyez bien la couleur du bronze. Si c'est la couleur des blancs. Puisque c'est ça, selon vous, les blasphèmes, ce que vos pasteurs vous disent. Ézéchiel 40, le verset 3. Et il me conduisit là, et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect du bronze. Donc, vous pensez que ces écrits-là sont là pour assaisonner la parole. Ce n'est pas utile comme vous le pensez. Pourquoi Daniel ou Ézéchiel n'a pas simplement parlé d'un homme, mais on donne bien l'aspect. Donc Dieu ne savait pas que le problème d'aspect va se poser 2600 ans plus tard. Il savait, voilà pourquoi il parle de l'aspect, que l'aspect de son ange qu'il envoie, l'aspect est bronzé. Nous ne sommes pas des noirs. Moi, je ne suis pas noir, je suis bronzé. Ou basané. Donc quand un blanc va à la plage, c'est pour qu'il devienne comme un noir. Quand on a le bronzage, il met la boue et tout ça. C'est pour chercher à se bronzer. Parce qu'ils n'ont pas la mélanine. Dans Daniel 10, le verset 6, son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds étaient semblables à du bronze. Donc il a une robe, mais quand on a la robe, on ne voit pas le corps. On voit les mains et les pieds. Voilà l'aspect du Seigneur et l'aspect des anges. Ce n'est pas des aspects blancs. Ce sont des aspects bronzés. Parce que Dieu se révélait à ses enfants comme étant à leur image. Parce que les Juifs, ils ne sont pas blancs, les Juifs de la Bible. Et les descendants de ces Juifs de la Bible, ils existent. Ils sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Sophonie 3.10 parle de ces dispersés qui sont aussi ses adorateurs. On va tout afficher. Maintenant, puisque je parle à des branhamistes et que eux, pour croire, il faut qu'on lise Branham, je vais lire une citation montrant effectivement que ce que je dis est la stricte vérité. Donc, questions et réponses, prêché le dimanche 3 janvier 1954, le paragraphe 159. On a posé à Branham la question si le fait de devenir noir, c'est-à-dire les noirs qui sont noirs, ils sont maudits. Parce que les gens, les frères, dans leur tête, ils avaient la question sur la malédiction de Cam. Et que selon eux, les gens étaient blancs. Après qu'on a maudit Cam, il est devenu noir. Et pourtant, on pose ça dans l'église. Hein, et les pasteurs ne veulent pas qu'on parle de ça. Frère Branham dit, si vous pensiez que le fait d'être devenu noir, c'était cela la malédiction, eh bien, de toute façon, le juif est aussi noir. Alors, où est le blasphème en ce moment-là? Alors, jugez, téléspectateurs, qui blasphème là? Puisque les gens s'appuient sur Branham, il dit que si le noir ou l'Africain est maudit, le juif est aussi noir. Bon, dites-moi, nous sommes en 1954. L'État d'Israël est créé en 1948. Est-ce qu'il y avait des noirs là-bas?
Parce qu'on parle des Juifs noirs, les premiers qui ont été reconnus, c'est bien sûr les Falachas, sous l'opération Moïse de les années 80. Donc Branham n'est plus. Où est-ce qu'il a vu ces Juifs noirs? Au paragraphe 168, la même brochure, il dit « Allez chez les Juifs, vous me direz que tous les Juifs ont un teint sombre. » Vous voyez? Donc il y a un débat. Donc la thèse des Juifs noirs existait déjà. Les Marcus Garvey et tout ça. Les pères du panafricanisme, de l'afrocentrisme, ils avaient déjà développé ces thèses. Donc Frère Branham était au courant que les Africains réclamaient leur judaïté. Il dit le juif est une personne brune. Brune, ce n'est pas blanc. Brune, ce sont des expressions qualifiant la race noire. Qu'importe comment vous les classez, mais j'aimerais que ça sonne bien dans vos oreilles là. Brune, ce n'est pas la race blanche. Brun, ce n'est pas la race blanche. Basané, ce n'est pas la race blanche. Ce sont des expressions pour identifier ceux de la race noire. Et je réitère que Jésus que vous adorez là, il n'est pas de la race blanche. Les effigies que vous avez, c'est une fausseté. C'est ça le blasphème. Voilà pourquoi j'ai dit Jésus, homme de la race noire, blasphème ou vérité. Alors, nous aimerions que les gens nous amènent les preuves bibliques, historiques, historiographiques et anthropologiques qu'il est blanc. Il n'y a que les Africains et les pasteurs qui sont dérangés de cette vérité-là. Parce qu'ils veulent conserver leurs avoirs. Mais les ténèbres ne continueront pas à régner si les jours passés étaient gouvernés par le temps d'opprobre, mais les jours à venir sont les jours de gloire. On ne va pas continuer indéfiniment réduire le peuple de Dieu dans la servitude, dans la bêtisation. Non. La Bible dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Il dit, mais j'en ai vu beaucoup qui avaient des cheveux roux et des yeux bleus avec une peau claire. Ça s'appelle des exceptions. Sinon que la base génétique, la base morphologique des Juifs, ils sont des personnes de teint sombre. C'est écrit là. Maintenant, ils se cachent derrière Branham comment? Bon, Pierre, Jacques et Jean sont noirs, c'est un blasphème. Je vais lire une autre écriture. Dans ces mois, prêché le mercredi 20, 7e mois 1960, le paragraphe 23. Là, Frère Branham commence à parler du dialogue entre l'événement entre Nathanaël et Jésus. Il dit, je vais clôturer par là pour revenir dans l'émission prochaine. Bien ceci l'a étonné, il ne savait alors que dire. Il demandait comment lui savait ce dont il était. Or, ce n'était pas parce qu'il était habillé comme un Israélite. En effet, tous les orientaux, ils pouvaient être bien un arabe, ou alors ils pouvaient bien être un grec. Ils portaient tous des robes avec des turbans, exactement comme les gens le font en Orient. Ils pouvaient bien appartenir à l'une de ces plusieurs différentes sortes des peuples d'alors, là dans la région orientale. Mais il ne s'agissait pas de son habillement. Il ne s'agissait pas de la couleur de sa peau. Ils étaient tous bruns sombres. Donc Nathanaël, Jésus n'a pas reconnu comme étant un juif ou un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Ce n'était pas à cause de son habillement. C'était pas à cause de la couleur de sa peau. Frère Branham dit qu'ils étaient tous bruns, sombres. Donc tous là. Sauf Jésus avec ses disciples. Eux, ils étaient des blancs. Voyez-vous le problème, l'aliénation. Mais ça ne peut plus marcher, mon frère, aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai dit que je n'accepte pas qu'on vienne détruire le travail de toute une vie. C'est pas possible. C'est pas possible. Et je ne laisserai pas le gazam dévorer les semences qui commencent à prendre vie dans les enfants d'Israël. Alors que la mémoire
commence à revenir et que des pasteurs qui sont à la solde des Occidentaux, venir par des dires, balayer cela. Mon frère, je suis le Dr King, israélite au-delà des fleuves de l'Éthiopie, prince du Midi. Je parle clairement. Je ne fais pas de jeu de cache-cache. Je ne me cache pas quand je parle. Je parle pour restaurer l'identité perdue des enfants d'Israël. Et je déclare haut et clair que Jésus, que vous adorez, le Seigneur, il n'est pas de la race blanche, il est de la race noire. Les apôtres de l'agneau, les Israélites de la Bible, ils ne sont pas de la race blanche, ils sont bel et bien de la race noire. Et voilà, nous ouvrons par ces paroles la première série de ces 10 émissions pour vous montrer que c'est nous, moi et le docteur Ake, et tant d'autres, qui disons que les Juifs de la Bible sont de la race noire, et nous démontrons que lors des différentes dispersions, ils ont fui en Afrique, et que nos traditions, nos us et nos coutumes, les langues que nous parlons, ce sont l'héritage des Israélites. Et ces choses-là sont gardées en nous. C'est pour qu'au temps de la fin, conformément à ce qui a été annoncé dans Ésaïe 11, que l'Éternel étendra pour la seconde fois sa main afin de racheter son peuple. Sophonie 3, 10, qui parle d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mais dispersés, les enfants d'Israël, mes adorateurs, m'apporteront des offrandes. Ésaïe 19, le verset 18 parle. En ce temps-là, 5 villes dans le pays d'Égypte parleront la langue hébraïque. Nous allons vous démontrer que les langues que vous parlez, ce sont des débris même du paléo-hébreu. Parce que vous pouvez faire tout, mais l'empreinte linguistique, vous ne pouvez pas enlever cela dans un peuple. Sa culture, vous ne pouvez pas la voler. Vous pouvez les abrutir, mais la culture est là. Mais le Père savait que selon Daniel 11, viendront les étoiles qui viendront réveiller et donner instruction à la multitude. Et ce peuple-là se retrouvera. Parce qu'après 2300 soirs et matins, ou 2300 années, et le sanctuaire sera purifié. Et précisément, nous rentrons dans cette phase de la purification du sanctuaire. Les princes maccabées, les prêtres maccabées sont de retour pour purifier le sanctuaire. Ce n'est pas étonnant, aucun pasteur, qui que le soit, ne pourra vaincre ce réveil ici. Il est déjà implanté, ça se repasse. Ça rentrera dans ces églises-là. Tenez-vous tranquille. C'est déjà rentré. C'est déjà rentré, vous ne pouvez pas vaincre cela, parce que ce n'est pas l'affaire d'un homme, c'est Dieu lui-même qui agit selon le temps. Encore merci pour votre attention. Merci parce que vous êtes fidèles. Je crois que vous avez eu des palpitations et vous avez attendu que cette réaction vienne de la part de votre frère Israël au-delà du fleuve de l'Éthiopie, et nous sommes à votre disposition. Nous sommes qu'au début, il y a 9 autres qui restent. Que Yah d'Israël vous bénisse richement. Merci. Étendard du Midi, une vision globale du réveil du Midi.